Voilà, on va enchaîner directement cette fois-ci avec un entrepreneur que je connais depuis ma tendre jeunesse, si je ne dis pas de bêtises, et qui m'impressionne tant par son énergie et par le nombre de projets qu'il est capable de créer. Mais je vais le laisser en parler. Monsieur Frédéric Boeuf, merci beaucoup. Merci mamie. Je vais poser ma bouteille d'eau parce que j'ai plus soif. Donc, déjà bonjour à tous. Donc, moi j'ai choisi un mot qui est entreprendre. Déjà je vais commencer par me présenter, ce sera déjà mieux. Donc je m'appelle Frédéric Boeuf, donc Fred Boeuf pour les intimes qui me connaissent un peu plus. J'ai 27 ans, donc je suis originaire de Dunkerque, donc j'ai toujours été là. Donc le sujet qu'on va aborder là, ce sont un peu les sociétés que j'ai pu créer, les échecs aussi que j'ai vécu avec ces sociétés-là et celles que j'ai gardées, que j'ai voulu garder aussi par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu se mettre ce mot entreprendre qui pour moi est quand même assez fort et on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc ma première expérience professionnelle, ça a été l'immobilier. Donc j'ai commencé, j'avais 19 ans. Donc j'ai travaillé chez ERA Immobilier qui est sur Dunkerque. Donc mon père était directeur de 5 agences immobilières, donc il était aussi entrepreneur. J'ai bossé pour lui, j'ai fait pas mal de choses. On a été aussi dans pas mal d'autres projets immobiliers et autres. C'est une belle expérience pour moi. Après, du coup, suite à ça, je suis parti sur Paris pour être manager général d'une agence de ERA Immobilier dans le 11e arrondissement, qui aujourd'hui est repris par monsieur Stéphane Plaza, que tout le monde doit connaître. Il m'a volé ma place. Je lui en veux pas. Donc ça a été mon expérience professionnelle où j'étais salarié d'une entreprise. J'étais, entre guillemets, un peu auto-entrepreneur aussi, parce que c'était du portage salarial, où aussi on avait des statuts agents commerciaux, donc on devait gérer un peu notre business plan aussi en même temps, donc c'était totalement différent. C'est très dur de faire ça, agent co, parce qu'on n'a pas d'argent tout de suite, on doit attendre d'être payé, on doit payer des charges, c'est très lourd, donc ce statut-là, j'ai pas voulu le continuer, donc du coup j'ai voulu passer sur autre chose. Ensuite, je suis revenu sur Dunkerque avec un projet qui s'appelait ID. Donc, c'est une marque que j'ai déposée, ID. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont reprises dedans. Donc, qui était de l'immobilier en direct. Donc, c'est un concept que j'ai créé. Je suis arrivé à 21 ans, donc ma première entreprise que j'ai voulu lancer. Donc, immobilier en direct, qui était un système de vente 100% entre particuliers. Même principe qu'une agence immobilière, sauf que je les ai un peu taillés. L'immobilier me saoulait un peu. Je trouvais ça qu'on payait un peu trop cher, donc je me suis lancé dans ça. Donc, entre particuliers, ça coûtait 150 € par mois aux personnes qui voulaient vendre leurs biens, 8 000 € si on passe par une agence, donc j'ai voulu monter ce concept. Ça a pris au début, le problème c'est que Dunkerque, c'est pas assez fort, donc échec total. Donc voilà, j'ai lancé ça, j'ai dépensé beaucoup d'argent, pas mal de temps, je me suis investi, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qu'on fait, qu'on essaye, et puis on passe à autre chose après par la suite. Donc immobilier en direct, ça n'existe plus. Le concept a été racheté par entreparticulier.com, donc à qui je l'ai revendu pour 1 € symbolique. J'ai gardé un peu de sous pour m'acheter des pâtes, c'est chinois. Et en fait, pour vous expliquer un peu le concept, quand vous allez dans une agence immobilière, vous déposez votre bien, ils vous font signer un mandat, et puis ils s'occupent ou ils s'occupent pas de votre maison. Bon, ils vous la vendent, c'est vrai que c'est la personne qui achète qui doit payer la commission, mais là, je me suis dit, pourquoi pas faire un concept totalement différent où je mets un bâtiment comme une agence immobilière, je mets des annonces, je fais payer 150 € aux vendeurs par mois, mais ils ont un pack. Je leur donne un panneau avec dessus leur numéro de téléphone entre particuliers. Je mets une vitrine à disposition où les gens peuvent mettre leur annonce ou les gens qui cherchent une annonce en vitrine. On met un site internet, on fait de la pub dans tout ce qui était papeterie à l'époque, donc Paru Vendu, Top Annonce qui n'existe plus, mais bon, on faisait un peu tout ça. Et je sortais un magazine. Donc ça, c'était bien vu, c'était bien pris, mais bon. Les gens, ils veulent pas payer, quoi. Ils n'ont pas d'argent. Personne n'a d'argent. Deuxième projet, donc ma deuxième entreprise que j'ai créée, que je suis toujours là. Si vous êtes curieux, vous pouvez avec vos flashcodes vous amuser. Ça fera monter un peu dans les stats. Mon agence de communication qui s'appelle IDECOM, donc qui est toujours active aujourd'hui, qui fait du bien, qui me fait beaucoup de bien. Qui fait aussi beaucoup de bien aux gens qui bossent avec moi, beaucoup de gens qui me connaissent ici, qui ont bossé avec moi. C'est une entreprise de communication que j'ai lancée au début tout seul. J'étais tout seul, elle a maintenant 5 ans cette entreprise. Donc j'ai commencé, j'étais vraiment solo. Je me suis lancé, je dis bon pourquoi pas faire ça, j'aimais bien un peu la communication. Sachez une chose, c'est que je n'ai jamais fait de communication de ma vie.
J'ai jamais fait de marketing. Hein. Je sais qu'il y a un prof qui va peut-être me tuer ou des choses comme ça, mais j'ai jamais fait ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer? De toute façon, les idées, elles sont là. Il faut entreprendre, il faut partir. J'ai dit, allez, j'y vais. Donc, du coup, suite à ça, je me suis dit, IDECOM, ça peut être quoi? Communication, image, site internet, enfin, plein de choses. Et là, vous allez voir après par la suite, et je reviendrai sur IDECOM, c'est que sur cette société, j'ai lancé après tout plein de filiales, que vous allez voir par la suite. Aujourd'hui, IDECOM, c'est plus une société de communication directe où on fait des montages de projets, c'est plutôt une société où on fait de l'impression aussi. On réalise des enseignes, on réalise des plans marketing, on réalise des créations graphiques, et on fait énormément de choses sur le Dunkerquois. Vous avez peut-être pu voir au niveau des JO de Londres, les cabines téléphoniques qui étaient posées devant la piscine, bah, ça a été créé par notre société. Les 4 jours de Dunkerque, on s'en occupe aussi. On espère bientôt récupérer tout ce qui est hand et domaines sportifs. Et on aide aussi des jeunes à se lancer pour des associations, des standix et tout ça. Donc si même jour vous avez besoin d'un projet ou d'un autocollant ou autre, vous pouvez frapper à notre porte, on sera un plaisir de vous aider. Donc ensuite, une autre entreprise que j'ai lancée qui s'appelait AffiLive. Donc que je suis en train de relancer maintenant, que j'ai un peu laissé tomber pour le moment. Donc AffiLive, c'est de l'affichage mobile sur les camions de transport. Donc je ne sais pas si quelqu'un connaît la société Plessier. Un peu. Donc la société de transport et logistique Plessier. Donc Thierry Van Lembroek, qui était mon associé, que je viens de me séparer puisqu'il m'a revendu ses parts. Donc on a eu l'idée ensemble de dire, bon, on a des camions, ils sont sur l'autoroute, pourquoi pas en faire de la publicité dessus, de la publicité mobile. On avait des panneaux qui faisaient de 3 mètres par 1 mètre 50, on a des panneaux qui font 12 mètres par 80 cm. On a dit, bon, on se lance, on y va, ça fait de la publicité pour tout le monde, parce que les panneaux de co, les publicités ci, ça coûte quand même assez cher. On a fait du low cost, de l'affichage, ça a très bien marché. Il y a une société qui s'appelle EMM qui nous a énormément aidé au départ, qui s'est bien lancée là-dessus. Après, on a eu des sociétés pour du marketing, pour Coca-Cola, qui ont mis là-dessus. Ça a pris. J'ai laissé tomber parce que je préférais me lancer vraiment sur IDECOM. Et puis bon, aujourd'hui, maintenant que je lâche un peu le lest sur IDECOM, je vais relancer cette société qui, pour moi, peut faire pas mal de profits et aussi bien faire les choses et notamment différencier de l'affichage qu'on peut voir aujourd'hui un peu partout. Ensuite, une autre société que j'ai créée qui s'appelle Direct Aquilux, que j'ai fermée il y a 1 mois, hein, qui fait partie aussi des échecs de la vie. Donc, c'était une entreprise de création, de fabrication de panneaux PVC. Donc vous avez pu voir tout ce qui est agence immobilière, les panneaux, c'est fait avec du polypropylène alvéolé, donc dont le nom Aquilux. J'ai voulu lancer cette société avec un ami, et je me suis rendu compte qu'il n'y a que moi qui s'en occupais, donc du coup je l'ai fermée. Elle n'a pas fait beaucoup, on n'a fait pas beaucoup de profit, mais c'était une expérience aussi sympa, où on a voulu faire de la communication différente d'IDECOM, mais en passant par tout ce qui était panneaux. Donc panneaux d'affichage pour les agences immobilières, panneaux aussi pour les chantiers. Et on avait voulu lancer aussi un concept où vous avez des chantiers, comme là, vous avez des chantiers qui sont un peu partout, donc je vais parler tout à l'heure, juste là derrière, où vous avez des barrières, c'est moche, hein, ça donne pas envie. Et là, je l'ai vu qu'ils l'ont fait au niveau du théâtre, où ils ont mis des photos. Ça faisait partie du concept que j'ai voulu lancer. Ce concept, j'ai voulu lancer il y a 2 ans, et je vois que maintenant, c'est mis en place. Donc bon, si on avait eu un peu plus de temps, un peu plus d'argent, on aurait peut-être pu faire ça. Sous système de location, ça évitait aussi aux gens de gaspiller l'environnement et tout ça. Je parle pour toi, hein, voilà. On me faire taper dessus. Et on marchait surtout avec du matériel recyclable, donc c'était quand même assez sympa. Malheureusement, on l'a fermé, mais bon. Et le numéro de téléphone reste le même, il est encore bon, si vous voulez m'appeler. Ensuite, là, c'est aussi une petite fierté. Vous allez voir que j'avais la coupe à l'époque qui était quand même pas mal. Hein. Toujours avec une coupe de champagne aussi, parce que ça peut aider. Le Léo Club. Donc je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu les associations de Dunkerque, notamment le Léo Club, qui est on est les petits des Lions. Le Léo, donc c'est une association qui aide l'handisport. Donc on aide les gens. On a fait partir l'année dernière pour les JO de Londres 2 autobus complets d'handicapés pour les emmener voir ça, parce que les Jeux paralympiques, eux ils peuvent le regarder mais que de leur télé. Et on est parti avec des gens, donc 2 bus, il faut savoir c'est quand même pas mal. Hein, on les a emmenés, donc toute l'équipe est là. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut arracher la feuille en 2 parce qu'il n'y a plus grand monde. Donc, on cherche des jeunes, comme vous, comme moi, comme vous aussi, donc tous les gens qui sont jeunes ici, pour justement nous aider dans cette association, pour venir avec nous, pour découvrir des gens. On fait des choses assez sympas, notamment notre super chapelle de Bergue. Je pense que, voilà, ça fait rire. Il y a des gens qui doivent connaître, qui sont déjà partis de là-bas ou venus.
Et donc ça permet de faire des choses assez sympas avec le Léo. Là, on est en train de préparer un projet pour Rio. On veut faire partir, pareil, pas un avion parce que ça coûte trop cher, mais on va essayer de faire partir une trentaine de personnes à Rio, handicapées aussi, accompagnées pour les Jeux paralympiques. Donc c'est un projet qui est assez long. On a déjà récolté entre 30 et 40 000 euros pour pouvoir les mettre de côté pour ça. On est aidé par la PAM, on est aidé par pas mal d'autres personnes. Et tous les gens que vous voyez sur cette photo sont entrepreneurs. C'est que des gens actifs de la société. Ça peut passer par les Potissecs, comme par Monsieur Heidemann, Jean-Charles, qui a aussi une société. Et cette idée, elle est venue justement de mon ami Jean-Charles Heidemann, que je veux parler un peu. On s'est dit un jour, pourquoi pas regrouper tous des jeunes chefs d'entreprise, un peu ce que les gens appelaient la jeunesse dorée de Dunkerque, mais il faut effacer cette image. On a voulu se dire, voilà, on va créer quelque chose pour justement aider les gens, et pourquoi pas le faire. Et de là, c'est lancé ça. Donc vous avez des fils de notaires, vous avez des gens qui sont aussi étudiants, mais qui vont devenir soit huissiers, soit entrepreneurs ou autres. Mais vous avez vraiment tous des gens à l'intérieur de ça qui sont quand même assez sympas. Et donc voilà, et monter ce projet. Ensuite... Ça a été une petite fierté aussi de voir dans un article, suite à ce que j'ai pu faire, que mon entreprise, elle monte, que malgré tous les échecs que j'ai pu avoir sur les autres entreprises, où j'ai beaucoup pleuré, où j'ai beaucoup perdu d'argent aussi, on a une entreprise qui monte. Le mot autodidacte, c'est le mot que j'aurais pu mettre aussi au départ. C'est vrai qu'à chaque fois que je me suis lancé dans un projet, je me suis dit pourquoi pas y aller, et je ne savais pas pourquoi je le faisais. Au début, si, pour l'argent. Mais aujourd'hui, c'est plus par passion et c'est plus pour envie d'aider les gens. Je donne beaucoup de mon temps, notamment aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas mal de taf à faire derrière, mais j'ai voulu donner de mon temps pour justement vous montrer que c'est pas parce que vous faites des études de ci ou de ça que vous pouvez pas vous lancer dans autre chose. Moi, je me suis dit, j'étais au départ parti pour faire ingénieur dans l'aéronautique. Je me retrouve gérant de pas mal de sociétés dans la communication ou d'événementiel ou tout ce qu'on veut. Mais il faut pouvoir se lancer. Être autodidacte, c'est une petite phrase magique, mais c'est au fond de vous, vous avez quelque chose qui fait que vous pouvez faire tout simplement. Et moi, je me suis lancé là-dessus. Aussi, une chose que je veux apprendre, c'est que travailler, c'est bien. Travailler pour un patron aussi, c'est sympa. Mais aujourd'hui, moi, j'ai voulu créer ça, ce que j'ai mis en haut, entreprendre en famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui bossent pour moi, j'ai 7 personnes qui bossent pour moi, ils ont entre 20 ans et 49 ans. Et aujourd'hui, on est tous une famille. C'est que les gens qui travaillent pour moi, c'est pas non plus tu fais ci, tu fais ça. On est tous dans un seul et même bureau, open space, un peu comme vous êtes en classe, sauf qu'on est tous en train de se faire les mêmes choses, s'aider, s'entraider. Et je pense que c'est hyper important d'aider les autres et s'entraider aussi. Moi, je suis peut-être le patron de l'entreprise, mais pour moi, dans ma tête, je suis pas du tout le patron. Je suis là pour juste regarder et contrôler les conneries qu'il y a derrière, malheureusement. On est là aussi pour ça. Voilà. Donc, j'avais que ça à vous dire. C'est très court. Mais en même temps, c'est juste pour vous dire que foncez, si vous avez des idées, allez-y, n'hésitez pas.